Omar. Nous invitons très respectueusement le général de corps d'armée, Mbaye Cissé, à bien vouloir remettre le fanion au représentant de la famille du parrain qui le placera dans le canot du fusil du major de promotion. Major de promotion, rejoignez les rangs. Je suis le sergent Rokhaya Gueye de la 13e promotion de l'école de l'armée de l'air. C'est la fierté bu rëy tamit parce que bon yombul nga nekk jigéen di évoluer ci milieu góor donc su dee da nga fa nekk njiit bi tamit c'est vraiment fierté lay doon moom. Et école bi jàppale nañu suñu encadreurs yi jàpp nañu mais suñu promo yi sama promo yi aussi bon y a eu une entraide jàppalante nañ suñu biir donc loolu yëpp moo indi moo waral tey li xew. ngeen génn ndax xam ngeen li leen di xaar sur le terrain. Oui xam nañ ko bu baax kay durant 2 ans yi jàngal nañu comment être benn militaire un bon militaire. ak nan lañu war a servir suñu nation une fois ñu génn école et ñu affecté ñu suñu différents escadrons pour ñu mën a servir suñu dëkk. De corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Monsieur le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, représentant le gouverneur de la région de Thiès. Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées. Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République. Monsieur le général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air. Messieurs les officiers généraux, messieurs les colonels directeurs de service. Messieurs les colonels chefs de chaîne et commandants de la formation de l'état-major général des armées. Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7. Messieurs les colonels commandants de base aérienne.
Monsieur le commandant représentant le lieutenant-colonel commandant la Légion de gendarmerie de Thiès, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire de coopération, Monsieur le maire de la commune de Thiès, Messieurs les commandants d'écoles et de formation militaire, Messieurs les directeurs d'institutions, proviseurs et chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers grands anciens, chers sergents de la 13e promotion, chères familles des élèves, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Nous voici encore une fois réunis dans cette symbolique place d'armes de la base école de Thiès pour sacrifier à un événement majeur de la vie de notre école, en célébrant la sortie de la 13e promotion du brevet de maintenance aéronautique. Cette promotion va recevoir son nom de baptême au cours de cette cérémonie. À l'entame de mon propos, permettez-moi de rendre grâce à Allah, le tout miséricordieux, pour toute la grâce accordée et les privilèges d'être au milieu d'hommes et de femmes de valeur qui servent avec détermination cette école. À cet instant solennel, je m'incline devant la mémoire de nos camarades disparus et prie pour le repos éternel de leurs âmes. Mes pensées vont particulièrement à l'élève sous-officier d'active Talakan, rappelé à Dieu au tout début de la formation, alors qu'il venait à peine d'entamer cette aventure avec nous au sein de la 13e promotion. Par ma voix, l'école de l'armée de l'air réaffirme toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit de sa famille, ici présente. À nos frères et sœurs d'armes actuellement malades ou blessés, j'adresse mes vœux sincères de prompt rétablissement dans l'espoir de les voir très bientôt retrouver leurs foyers et leurs proches. Mon général, tous les officiers, sous-officiers et aviateurs de la base aérienne vous remercient chaleureusement et vous expriment toute leur gratitude d'avoir bien voulu présider cette importante cérémonie malgré votre agenda très chargé. Votre présence en ce moment précieux témoigne une fois de plus de votre attachement constant à la formation au sein des écoles militaires, un engagement clairement affirmé à travers votre directive 2024-2026 qui trace avec clarté et ambition la voie à suivre. Je saisis cette occasion pour témoigner notre profonde reconnaissance au commandement pour l'attention dont l'école de l'armée de l'air fait l'objet. Aussi, je salue la présence de tous les invités qui nous remercions et souhaitons la chaleureuse bienvenue au sein de la base école de Thiès. J'associe à ces remerciements tous nos soutiens et partenaires comme l'École nationale des officiers d'active, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal, l'aéroport international Blaise Diagne et sa filiale Académie internationale des métiers de l'aviation civile, l'École polytechnique de Thiès, l'Université Amadou Mahtar Mbow, le Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, pour ne citer que cela. Mon général, Mesdames et Messieurs, la souveraineté technologique et industrielle est devenue un enjeu clé pour la défense nationale. Pour y répondre, il faut s'appuyer sur une formation solide et des compétences techniques de haut niveau. À ce titre, l'école de l'armée de l'air s'adapte à cette exigence en diversifiant ses formations, en intégrant de nouvelles spécialités et en s'ouvrant à la formation civile. L'ouverture prochaine d'une deuxième promotion de techniciens de maintenance d'aéronefs en est un exemple concret. Après l'obtention effective de sa certification comme organisme de formation aéronautique, OFA, pour dispenser la formation au pilotage et à la maintenance d'aéronefs,
l'école disposera très bientôt d'un organisme de maintenance agréé au Mans pour assurer elle-même l'entretien des aéronefs civils. Par ailleurs, le centre de recherche développe des solutions locales aux besoins opérationnels. Les premiers résultats sont prometteurs, notamment pour le renseignement aérien. Grâce au soutien du commandement et aux investissements initiés, l'école de l'armée de l'air joue un rôle majeur dans la construction d'une défense nationale plus autonome et innovante. Mon général, mesdames et messieurs, honorables invités, la 13e promotion dont nous célébrons aujourd'hui la fin de formation après 2 années de travail acharné est composée de 46 jeunes sous-officiers, tous de nationalité sénégalaise, parmi lesquels figurent 5 gendarmes. Répartis dans 4 spécialités techniques, nous comptons 15 en vecteur, 19 en avionique, 6 en aérostructure et 6 en gestion technique. Durant ces 2 années exigeantes, ces élèves ont suivi une formation à la fois militaire et technique conçue pour leur permettre de servir avec compétence, rigueur et efficacité au sein de nos forces armées. En effet, après un concours national très sélectif, les élèves ont intégré l'école de l'armée de l'air en septembre 2023 et ont suivi les étapes suivantes. La formation initiale du combattant FIC pour apprendre les bases du service militaire telles que la discipline, l'ordre serré, la préparation physique et mentale, ainsi que le maniement des armes et l'aptitude au combat. Le stage du certificat d'aptitude militaire qui leur a permis de consolider les acquis de la FIC et de commencer à appréhender leur futur rôle équivalent à celui du chef de groupe de combat avec des cours approfondis en topographie, en combat, en armement, en leadership, entre autres. Le certificat interarmes et le stage du brevet parachutiste. Cette formation militaire permet ainsi aux jeunes cadres sous-officiers de disposer de bases solides afin d'opérer efficacement aux côtés des autres camarades des armées. Parallèlement à l'instruction militaire, les élèves sous-officiers ont bénéficié de modules d'enseignement scientifique et technique visant à leur faire acquérir les fondamentaux des métiers de l'aéronautique. Ainsi, à l'issue de 2 années bien remplies, ils sont titulaires du brevet élémentaire de maintenance aéronautique dans les différentes spécialités susmentionnées. Ces nouveaux diplômés de l'école de l'armée de l'air disposent en conséquence des capacités pour tenir un premier emploi dans les unités opérationnelles ou de soutien de l'armée de l'air. Mon général, mesdames, messieurs, avant de terminer, permettez-moi de m'adresser à la 13e promotion qui est à l'honneur aujourd'hui. Chers jeunes sergents, je voudrais d'abord vous féliciter pour tous les efforts fournis 2 années durant, au cours desquels vous avez fait preuve de discipline, de rigueur et d'exemplarité. Ce jour en représente le couronnement, un moment de fierté pour vous et vos familles respectives. Vous êtes désormais des cadres à part entière. Votre maîtrise technique constituera votre principal atout dans l'accomplissement loyal et efficace de vos futures missions en tant que digne serviteur de la nation. En guise de viatique, je vous exhorte à toujours porter en bandoulière les valeurs fondamentales de votre école, celles-là même qui vous ont guidé tout au long de votre formation, à savoir la discipline, l'engagement, l'humilité, la probité, l'épistémophilie et l'excellence. Ces valeurs seront votre cap, votre force et votre honneur. Force principale des armées, c'est dans la discipline que vous puiserez votre efficacité au quotidien. Elle sera le socle de votre action en vous permettant de préserver à la fois la vie de vos camarades et l'intégrité des ressources matérielles mises à votre disposition. L'engagement vous permettra de gagner la confiance de vos chefs et l'estime de vos subordonnés et d'atteindre les objectifs qui vous seront fixés. Restez humble afin de progresser sans relâche
et armez-vous de probité, cette qualité morale faite de droiture, de bonne foi et d'honnêteté qui doit guider chacun de vos actes. L'épistémophilie, ou cette soif constante d'apprendre, doit demeurer votre boussole tout au long de votre carrière. Dans le monde rigoureux et en perpétuelle évolution de l'aviation, la connaissance reste votre meilleur allié. Enfin, visez l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Comme l'a si justement affirmé le philosophe grec Aristote, je cite, « L'excellence dans le travail ne vient pas du hasard, mais du fruit d'un effort constant et d'une intention noble. » Fin de citation. Faites-en un principe de vie et un objectif permanent. Pour ma part, je demeure confiant en vos aptitudes à réussir les missions qui vous attendent. Partout où vous irez, vous serez des ambassadeurs de l'école de l'armée de l'air et vos succès feront la fierté de vos instructeurs et votre encadrement que je félicite au passage. Plus haut, en persévérant, on nous tue, on ne nous déshonore pas.